Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français spontané. Comme je l'ai dit dans le titre, je vais vous expliquer aujourd'hui l'expression bras de fer. Avant d'aller plus loin, je t'indique que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast. L'expression française bras de fer est une expression idiomatique qui fait référence à une situation de conflit ou de confrontation où deux parties s'affrontent dans une lutte pour obtenir ce qu'elles veulent. Elle est souvent utilisée pour décrire une compétition ou un affrontement de volonté entre deux personnes ou groupes qui cherchent à imposer leur point de vue, leur intérêt ou leur autorité. Cette expression bras de fer est assez souvent utilisée dans la presse. Donc si vous lisez les journaux français ou regardez les informations sur une chaîne française, eh bien il se peut que vous rencontriez cette expression bras de fer. À l'origine, bras de fer c'est un jeu, parfois un exercice de musculation qui est mis en place entre deux personnes. Il y a deux participants qui se mettent face à face autour d'une table. Chaque membre attrape le poignet de l'autre. Le poignet, c'est la partie du corps qui fait la liaison entre la main et le bras. Et lorsque vous tournez votre main autour de votre bras, c'est le poignet qui bouge. Les deux participants se mettent face à face autour d'une table et s'attrapent le poignet. Ils exercent ensuite une pression vers la main qui n'est pas utilisée. Et le gagnant, c'est celui qui amène la main de l'adversaire sur la table. Donc le bras de fer, c'est cet exercice de musculation ou ce jeu qui a lieu entre deux personnes pour essayer de savoir quelle est la personne la plus forte. Et ça n'est pas l'utilisation de bras de fer tel que vous pouvez l'entendre ou la lire dans les journaux. Donc bras de fer est utilisé pour dire qu'il y a un combat ou que deux parties ne sont pas d'accord et que chacune des deux parties a vraiment envie de gagner ce combat ou cette dispute et de faire valoir son avis. Donc il y a des dizaines et dizaines d'exemples où le mot ou l'expression bras de fer est utilisé. Par exemple, en France, vous lisez souvent dans les journaux qu'il y a un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Donc le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif en France. Ce sont les ministres qui mettent en place la politique du président de la République. Donc si ce que je viens de vous dire n'est pas clair pour vous, je vous recommande d'écouter le podcast Les élections présidentielles en France. Et les syndicats, ce sont un ensemble de personnes dans une entreprise qui protègent les salariés. Donc les syndicats, ils essayent de faire en sorte que les employés, les ouvriers gagnent plus d'argent et un peu plus d'avantages. Donc les syndicats protègent les employés, les ouvriers. Le gouvernement met en place la politique du président de la République. Et bien souvent en France, il y a des bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Par exemple, une année, il y a eu un bras de fer énorme entre ces deux parties lorsque le gouvernement a voulu changer l'âge de départ à la retraite. Donc en France, on part à la retraite à 60 ans. Lorsque vous avez travaillé toute votre vie, vous arrivez à 60 ans, vous ne travaillez plus. Donc c'est ce qu'on appelle vous partez à la retraite. Et le gouvernement a voulu réformer cela et dire que les gens vivent plus longtemps, l'espérance de vie plus élevée. Donc les gens peuvent partir plus tard à la retraite et les gens partiront à 62 ans. Donc bien sûr, les syndicats qui protègent les employés ont refusé et étaient contre cette idée puisque eux, leur objectif, c'est que les employés partent à la retraite le plus tôt possible, donc plutôt 60 ans. Et cette grande dispute, donc toutes ces discussions qu'il y avait, les syndicats disaient non, nous ne sommes pas d'accord et le gouvernement disait si, c'est nous qui décidons et ce sera comme ça. Donc il y a eu un énorme bras de fer remporté plus ou moins par le gouvernement puisque cette loi est vraiment entrée en application. On entend aussi ces derniers temps parler de bras de fer dans la situation qu'il y a en Syrie. Donc il y a des gens qui manifestent contre le pouvoir et le pouvoir est très violent vis-à-vis de ces manifestants. Donc il y a déjà un bras de fer entre les manifestants et le pouvoir. Il y a aussi un bras de fer au sein de la communauté internationale. Donc il y a d'autres pays qui essayent de dire maintenant ça suffit, il faut arrêter ce massacre, comme la majorité des pays, les États-Unis, la France, etc. Et il y a d'autres pays comme la Chine et la Russie qui protègent le pouvoir et qui sont un allié de la Syrie, qui eux ne veulent pas forcément soutenir les manifestants. Et donc on assiste encore une fois à un bras de fer entre par exemple la Russie et les États-Unis pour résoudre ce problème de la Syrie, ou entre le gouvernement et les manifestants pour faire passer la réforme. Donc par extension, l'expression bras de fer est devenue métaphorique et utilisée dans des contextes plus larges pour décrire toute situation où deux parties s'opposent fermement l'une à l'autre. Chacune cherche à l'emporter sur l'autre, comme la bataille électorale entre les deux candidats qui a été un véritable bras de fer jusqu'à la dernière minute.
Je suis sûre que vous rencontriez cette expression bras de fer très souvent, relativement souvent, et à ce moment-là, vous pourrez penser à Français spontané et vous direz, ah oui, je connais cette expression idiomatique utilisée par les Français grâce à Français spontané. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast, donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.